tu arrives à un point où tu dis, oh, bordel, je dois essayer de trouver des nouveaux mots, des nouvelles expressions. Mais c'est vrai, hein, parce que jusqu'à maintenant, tu as utilisé déjà des phrases, tu as utilisé déjà des mots comme ça. Et quand ça t'arrive ça, tu te dis, ah, et maintenant je vais expliquer ça comment à la personne qui est en face de moi. Bonjour, je suis Jannick Bizel-Ménétré, médiatrice familiale diplômée. Je suis passionnée par le lien relationnel. Je vous propose aujourd'hui Parentalité au présent, un recueil d'histoires plurielles pour une étape de vie singulière. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marco. Bonjour Marco. Bonjour. Quel lien entretiens-tu avec tes parents ? C'est un lien très fort, mais pas un lien de dépendance. Ouais, c'est quelque chose de concret. On sait qu'on est là l'un pour l'autre, mais on n'est pas dépendant. Ouais. T'as encore tes deux parents ? Oui. Toi, t'as quel âge ? Moi, j'ai 48, oui. Ouais. J'ai mes deux parents, mon papa, il a 8 ans 2. Ma maman, elle va faire ses 81. Ouais. Et ensemble, sont indépendants, c'est chouette ça. Ouais. Ouais, ils sont encore tout bien en forme. Les bobos de l'âge, mais ils peuvent encore vivre les deux ouais, seuls. Les deux seuls, ils vont faire leurs vacances. Oui, ils sont très indépendants. Ouais. Et quand tu dis tu as un lien fort avec, ça veut dire quoi ? Un lien fort, ça veut dire c'est un lien de ma part de gratitude vers eux. Magnifique. Oui. Et je pense de leur part de quand même une sorte de fierté aussi. Voilà. Oui. De fierté de voir leur fils. Ouais, de voir que je vais bien. Ouais. Ouais. Je vais bien, que j'étais toujours quelqu'un de, entre guillemets, bien. Voilà. Simple, mais bien. Ça veut dire quoi, être bien pour toi dans la vie ? Qu'est-ce que c'est être bien ? Être bien dans la vie, c'est le respect. Voilà. Vers nous-mêmes d'abord. Ouais. Et vers les autres. Vers les autres, vers tout. Le respect total. Je pense que c'est la base de toutes les relations. Oui. Je crois, hein, c'est pour moi, c'est ça. Ouais. Respecter tout. La terre, respecter les autres, respecter l'environnement, respecter aussi des fois, même si ça nous coince un tout petit peu, mais des fois, c'est bien ça aussi de respecter les règles. Ouais. Il faut dans la vie un tout petit peu de discipline. Ouais. D'après toi, cette discipline, elle sert à quoi ? Mais elle sert à nous donner une direction. Ouais, faut pas. Moi, je suis pas quelqu'un d'extrême. J'aime pas les excès. Non, comme pour tout. Hein. Et je pense que quand on se donne de la discipline, on se tient bien, on se tient droit. On a moins de possibilités de faire des gros écarts qu'après c'est pas difficile à rattraper, mais il faut beaucoup plus d'énergie, il faut beaucoup plus de... Voilà. Je pense que rester au milieu dans le sens de notre chemin, hein, Ouais. c'est quelque chose de sage. Et pour toi, c'est quoi alors être discipliné dans ta vie de tous les jours ? Pour moi, c'est quoi être discipliné dans ma vie de tous les jours ? C'est... Bon, maintenant, je pense que, entre guillemets, j'ai
dépassé la phase de la discipline pour moi. Pour moi, maintenant, c'est acquis. On va dire, je suis dans une phase de la vie où je pense que j'ai le droit de m'exprimer avec l'expérience que j'ai. Oui. Voilà. Alors, dis-moi un petit peu, Oui. Qu'est-ce que tu entends par là? Ça fait quoi comme différence par rapport à... Qu'est-ce que c'est la discipline? Ouais. Et qu'est-ce que c'est? Pour moi, la discipline, c'est l'apprentissage. C'est quand on est jeune, comme ça nous permet de Donner un cadre, c'est ça que tu dis? Ouais, de nous donner une sorte de forme, hein, de base, Ouais. dans laquelle on peut bien évoluer. Ouais. Voilà. Je pense que c'est ça. Après, une fois qu'on a la base, qu'elle est solide, on peut broder autour. On a le droit un petit peu de sortir. Ouais, voilà, on va dire, une fois qu'on est sûr de nous, qu'on est bien installé dans notre être, avec notre conscience, qu'on n'a pas trop de soucis, là, alors on peut, on va dire, se laisser transporter. Suivre un petit peu plus les envies, les impulsions, tu dis, intérieures. Ouais, un tout petit peu plus l'instant, un tout petit peu plus, de façon... Moi, je parle toujours en relation à le respect. Ouais. Voilà. Que c'est bon pour tout le monde. Tant que c'est bon pour tout le monde, Okay. voilà. Oui. Et en fait, c'est ça qu'ils t'ont donné, tes parents? C'est cette discipline? Mes parents, ils m'ont donné toujours la liberté. Ouais. Mes parents, ils m'ont donné toujours la liberté et avec la conscience. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors ici, prenez comment? Tu te rappelles un petit peu quand tu étais plus Il jeune? Il me donnait beaucoup de responsabilités. C'était quoi ces responsabilités? Ouais, c'était à la maison d'aider, d'être conscient, qu'il y avait pas juste les parents. Nous, on faisait partie d'une communauté, que c'était notre famille. Oui. Et on avait le droit et le devoir d'avancer tout ensemble. Oui. Voilà. Toi, tu as des frères et sœurs? Oui. Et puis du coup, vous aviez un domaine ou bien vous aviez... Il faisait quoi ton papa comme Mon papa, il est encore, parce qu'il travaille encore un tout petit peu, il est couturier. Oh. Ouais. Et ma maman aussi. Oh. Alors, ils avaient beaucoup de travail, mais j'ai eu la chance, parce qu'ils travaillaient à la maison. Ils avaient leur atelier, on avait un grand appartement, dans une vieille bâtisse. C'était une vieille maison historique de le petit village où je viens. C'était cool. Et on avait cette très énorme maison. Ils avaient 3 chambres pour l'atelier comme ça. Alors, on était toujours ensemble. Oui. Même pendant leur travail, moi, je rentrais dans l'école. Et c'était là. J'ai eu énormément de chance pour ça. Oui. Ouais, leur présence. C'était pas un contrôle. C'était pas un contrôle. Parce que c'était plutôt, voilà, nous on est là pour, on va dire, pour gagner de l'argent, hein, pour faire de façon que on avance tout ensemble. Oui. Alors, s'il y a à faire de ménage, s'il y a à faire des autres choses, c'est à vous aussi de le faire. Oui. Ouais. C'était chouette. Responsabilisé depuis depuis tout petit. Oui. Ouais. Moi, j'ai un frère majeur. On va dire qu'il m'a appris aussi lui des choses que mes parents ils avaient appris. Moi, j'ai appris ça à ma sœur. Et on s'entendait très bien à la maison. T'es l'enfant du milieu? Oui, je suis l'enfant du milieu. Oui. Ouais. C'est des bons souvenirs. Oui, c'est chouette. C'est de vécu, ça fait du bien. T'as toujours été respectueux envers tes parents ou il y a eu des moments où... Non, toujours respectueux. Toujours respectueux. Mais comme eux, ils ont été toujours avec moi. Ouais. Ouais. T'as jamais eu envie de les envoyer bouler ou de t'énerver avec? On va dire que
je pense qu'on a tout de suite compris dans notre famille, pas les rôles, mais on s'est toujours écouté. Vous avez toujours beaucoup communiqué. Oui, énormément. Et chacun était attentif à l'autre. C'est ça? Il y avait une bienveillance mutuelle, oui, respective. c'est ça. Moi, je me rappelle que j'étais tout petit. Je sais pas, j'avais alors 87, 73, 80, 80, 82. J'avais 9 ans, 10 ans. Et bon, comme dans toutes les familles, il y avait des petites, on va dire, bagarres entre guillemets entre mari et épouse, entre ma maman et mon papa. Il y avait des petites, mais même entre eux, c'était des fois. Il y avait un tout petit peu la voix un tout petit peu plus levée, comme ça, et je sais un tout petit peu le ton. Et moi, je me rappelle que j'étais tout petit et j'ai dit tout de suite, je dis, mais vous pensez que c'est bien, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous n'essayez pas de communiquer de façon différente? Sinon, si vous n'arrivez pas à trouver une sortie, ou vous ne parlez plus, ou vous vous séparez, parce que sinon c'est inutile. Et je crois que c'était un moment, dans leur tête aussi, il y a eu un déclic. Dire, mais un enfant de 10 ans qui nous dit ça, c'est... Bon, à l'époque, il était jeune, mon papa, parce que quand moi j'avais 10 ans, il avait quel âge? 47. Ah non, ça fait presque 40 ans derrière. Ouais, il avait 40 d'années, 35, 36 ans, je pense. Et alors voilà, c'était quelqu'un aussi qui n'avait pas d'expérience, il était aussi, lui, on va dire, au début de sa vie d'adulte. Ouais. Parce que nous, souvent, quand on est gamin, moi, j'ai toujours eu l'idée qu'un parent, il sait déjà tout. Ouais. Il sait déjà tout, c'est normal que... Mais ben non. Après, je pense que moi, vers 14 ans, j'ai commencé à réfléchir de ça. J'ai dit, mais c'est normal qu'il ne connaît pas tout. C'est normal qu'il panique. C'est normal qu'il a peur. C'est mon papa. Ouais, mais c'est un homme. Ouais. C'est juste ça. Ouais. La même chose pour ma maman, c'est normal. Ils commencent à avoir, ils ont assumé énormément de responsabilités. 3 enfants, mettre au monde 3 enfants, les bien élever, les bien nourrir, les habiller. Souvent, on pense que c'est dû, que c'est quelque chose que les parents ils doivent comme ça. Ouais. C'est sûr. Mais ça coûte quand même énormément. Hein. Ouais. En argent et en énergie, c'est ça que tu dis? Ouais, je pense que c'est plutôt en énergie. En compétence? Parce que l'argent, oui, en compétence. Oui. Ouais. C'est ça. Ouais. Parce que je crois que tu n'as pas toujours des réponses. Ouais. Mais ce n'est pas juste la réponse en question. C'est faire face à des événements comme ça. C'est même pour nous, moi je parle pour moi, j'ai presque 50 ans, mais il y a toujours des nouveautés dans la vie. Des choses nouvelles comme ça, et des fois on est un tout petit peu désemparé parce que ça ne fait pas partie de les connaissances qu'on a jusqu'à maintenant. Alors on fait quoi? On dit, bon, je vois dans mon sac à dos qu'est-ce que j'ai pour faire face à cette nouvelle événement, et voilà. Et je fabrique une petite machine pour dépasser la nouvelle chose. La nouvelle difficulté qui t'arrive. Oui, voilà. Ouais. Tu t'organises comment, toi, pour... c'est quoi ces nouvelles difficultés qui arrivent à 50 ans? Ou à presque 50 ans? C'est juste la vie. C'est juste ça. C'est les défis de la vie, c'est ça? Oui, c'est la vie. C'est pas des difficultés. C'est pas parce que c'est pas vivre que c'est difficile. C'est juste vivre avec responsabilité que ça prend de l'énergie. Ouais. C'est quoi le dernier défi que tu as eu à relever, qui t'a demandé beaucoup d'énergie? Oui. Une déception, pas une déception. Ouais, bon. La fin d'une histoire d'amour. Ouais. Ça t'émeut encore. Hein? Ça t'émeut encore. Oui. Ouais. C'est comme ça.
Toi, tu te projetais. Ouais, c'était quelque chose de. C'est quelque chose qu'elle est née comme ça, elle est née sans rien demander. Tu dis l'histoire d'amour. Ouais. Oui. Mais c'était clair qu'il n'y avait pas de base pour continuer. Ouais. C'est quoi les bases pour continuer une histoire d'amour? C'est quoi les bases pour Ouais, c'est quoi qui manquait là pour continuer? Le vouloir réciproque de continuer. Ah ouais. Ouais. La volonté. Ouais. Et après, c'est aussi la volonté, c'est tellement de choses. La vision de la vie selon l'une, selon l'autre, les attentes, voilà. C'est ça. Mais bon, c'était enrichissant. Ouais. Ça t'a enrichi en quoi? Ça m'enrichit dans la façon de ma personne. Ouais, ça m'a donné la possibilité de me connaître sur des angles différents aussi. Sur des aspects de moi que j'avais jamais, on va dire, très examiné. J'avais pas trop. C'était une nouveauté. C'était quelque chose de nouveau. C'était quelque chose de. Ouais. Tu dis que de vivre avec cette personne, ça t'a révélé des aspects de toi que tu connaissais pas, c'est ça? Ça m'a révélé. J'ai eu la chance de vraiment de connaître l'amour avec cette personne. Alors voilà, j'ai eu la chance, même si c'était court, même si c'était comme ça. La chance d'un côté, après voilà, il faut faire avec ça. Après la vie c'est plus la même. Ouais. La vie elle est changée parce que cette personne te manque, c'est ça? C'est par le manque. Ouais, moi dans l'amour, moi j'aime pas le mot manque. C'est quoi alors que tu dirais? C'est la réalité. J'ai pas compris. La réalité. La réalité. La réalité de l'absence, c'est ça? La réalité du vide qui est créé par l'absence de l'autre. Oui, c'est ma réalité. C'est la vie dans laquelle je suis. Voilà. C'est pas un vide. Il n'y a pas un vide. D'accord, tu te sens plein dans ta vie en fait. Il n'y a pas un vide. Moi, j'ai vécu une très, très, très belle expérience qu'elle a changé ma vie. Après, voilà, moi, j'assume tout. J'assume tout. Dans le sens, si c'est moi que je me lance avec le parachute, il ne se voit pas, j'assume, je sois comme je dois pas tomber sans parachute. Voilà, c'est ça. J'aime pas. Si je dis que j'ai un vide, que cette expérience, il m'a apporté un vide, cette expérience, ça me donne l'impression que je veux, entre guillemets, responsabiliser l'autre personne. Oui, tu deviens la victime. Voilà, mais non. Et toi, en fait, ce que tu dis, c'est que tu prends tout le positif de ce que t'as amené cette histoire. Oui, ça t'a enrichi. C'est la vie. Elle m'a fait du bien, elle m'a fait du mal. Il y a tout. Il y a tout, comme c'est vivre. C'est vivre et c'est juste, je pense, accepter de façon inconditionnelle les choix qu'on fait. Oui. C'est ça. Et accepter de façon inconditionnelle les choix de l'autre, c'est ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Sinon, on a toujours quelqu'un, un otage. Oui. On est nous aussi otages de cette... Oui. Alors, c'est pas bien. Oui. C'est pas bien. Surtout dans les sentiments, surtout dans l'amour. Surtout dans l'amour inconditionnel. On peut pas... Pour moi, on peut pas... Il n'y a rien de mauvais, sinon c'est pas amour. Oui.
Oui. Voilà. Il n'y a rien de... Même la douleur, elle est là pour construire quelque chose. Oui. Parce que la douleur qu'elle est générée par un grand amour, on peut l'appeler douleur. Parce que des fois, c'est la perception aussi physique qu'on a de ça. On peut juste dire comme ça pour donner un mot à cette chose. Oui. Alors on dit que c'est de la douleur, mais à la base, c'est pas de la douleur. C'est quoi à la base pour toi? C'est juste une partie de l'amour. Elle est là. Il y a tout. Dans un sentiment énorme, dans un sentiment qui est démesuré, c'est normal qu'il y a tout. Oui. Ouais. C'est comme dans l'univers. Dans l'univers, il y a tout. On ne peut pas enlever des choses parce que sinon, c'est pas l'univers. Toi, tu dis en fait que c'est pas possible d'avoir un amour sans souffrir quelque part. Mais c'est pas de la souffrance. Ouais. Ce que j'entends, c'est de ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a comment exprimer ça? Parce que je crois que je comprends ce que tu dis, mais j'arrive pas à mettre les mots. Oui, mais parce qu'on n'a pas de mots. Oui, c'est vrai que c'est un tout en fait. Ouais. C'est un tout et c'est toutes les couleurs. Il y a pas de mots. C'est toutes les couleurs en fait. Ouais. Et la souffrance, c'est une des couleurs de l'amour. On va dire comme ça. Mais c'est pas de la souffrance. On va utiliser ce mot-là, oui. Hein, parce que si on dit souffrance, quelqu'un il va comprendre le côté négatif. Victime. Ouais, voilà. Et c'est pas ça. On peut dire souffrance parce que on fait comprendre, mais c'est pas ça. Il faudrait inventer des nouveaux mots. Tu sais, moi, une fois, ce que je disais, c'est quand on m'a annoncé que mon papa allait mourir, et je disais, j'ai une brûlure intérieure énorme. Ouais. Ça te parle plus? Oui. C'est le feu de l'amour, en fait. Oui, c'est la totalité. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Sans aucune connotation négative. Oui. Parce que il n'y a pas. Alors on peut décrire avec des mots qu'on connaît pour donner de l'universalité à cette sensation. Oui. Mais il faut prendre certains mots, tu sais, avec des pincettes, parce que c'est pas vrai. Si c'est bizarre qu'est-ce que je pense, la façon comme je le dis, mais c'est juste, l'acceptation totale, sans aucune connotation négative. Sans aucune volonté. Voilà, sans aucune volonté, oui. C'est beau ce que tu nous dis là, Marco. C'est mon ressenti. C'est juste, c'est juste ça. Ça t'a enrichi sur quel plan, cette histoire? Elle a duré combien de temps, cette histoire? Presque une année. Ouais. Ça enrichit sur quel point? Ça nourrit vraiment. Ça t'a nourri? Oui, tout. Ouais. Après, c'est normal que toi, quand tu es très, très, très haut, il y a des conditions différentes, tu tombes. Et voilà, il faut juste toujours penser qu'on est des êtres humains, et c'est déjà merveilleux, et qu'on est, moi j'adore ça, qu'on est unique. Et ça, c'est fantastique. Et ça, le fait d'être être humain unique, ça te donne la possibilité de tout faire, si tu veux. C'est-à-dire, alors là maintenant, comment tu vas faire pour... ça fait combien de temps que c'est fini? 2 mois, 3 mois. Oui. Là maintenant, toi, qu'est-ce que tu... Au quotidien, comment tu fais en fait? Mais je continue à me nourrir de ce que j'ai appris. Oui. Voilà. Et si il y a des choses qui me font un petit peu ralentir,
je vais plus doucement. Et s'il y a des choses qui me mettent les ailes aux pieds, je me pousse un tout petit peu plus sur terre aussi. Voilà. Mais concrètement, alors comment tu fais? Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Ah, mais pour moi, maintenant, c'est clair, c'est bon. Tu sais, c'est dépassé, on va dire... plus le temps il passe pour moi, plus c'est bon, c'est clair, j'ai fait la paix déjà avec cette situation. Parce que c'est comme ça. Il y a pas moi, je suis quelqu'un aussi de hyper pratique. S'il n'y a pas de solution, c'est inutile de se creuser la tête pour les trouver. Parce que peut-être la solution, elle est là, elle n'est pas là maintenant. Oui. Ouais, alors peut-être d'ici à, je sais pas, avec le temps, Oui. Le temps, il va nous donner des petites clés pour mettre en place les autres choses. Et comment tu gères quand c'est difficile? Comme je gère quand c'est difficile, bon, moi j'assume. J'assume sur moi dans le sens que je me dis, Marco, t'es fort, t'es capable de... Mais c'est pas faux, c'est juste, je me dis, t'es capable d'avancer. Après, j'écris, ça m'aide beaucoup. Tu écris quand tu sens que t'as de la peine ou comme ça? J'écris des choses, j'écris des petites pensées, je les laisse dehors de moi. Toi, je les transcris comme ça, ils sont sur le papier, je les peux lire, je peux effectivement faire face. Je les devant, comme ça, j'arrive à me voir sur le papier. Oui. Et après, même quand, entre guillemets, je suis mal, je suis mal dans le sens que je suis... À la fin, c'est pas de la douleur. C'est toujours le même amour que j'avais avant. Et voilà. Tu te sens en vie, en fait. Je profite. Je profite de cette nouvelle condition. Et voilà. D'être seul, tu dis. D'être seul, être seul, c'est un mot que j'aime pas trop. Aussi. Ouais. Parce que t'es jamais seul. Même quand je suis à la maison seul, je suis pas seul. Moi, je suis quelqu'un que j'aime bien rester. J'aime pas la foule. J'aime pas. J'ai besoin d'avoir du temps pour moi. J'étais toujours comme ça. Oui. Mais du coup, quand tu dis que t'es pas seul, c'est quoi que tu sens alors? Je suis pas seul parce que j'ai vraiment la possibilité d'être avec moi-même. C'est ça. Avec il y a plein de vie en nous, il y a plein de... Et du coup, c'est ça que tu sens, en fait. C'est l'amour qui vibre à l'intérieur de toi. Mais en fait, il est toujours là, intact. Oui. Parce que tu es connecté à cet amour-là qui est en toi. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Mais cette histoire, c'est ça que c'est une illumination. Le vrai amour, c'est une illumination. Ouais. C'est ça. C'est quoi la différence? Comment tu la décrirais? Comment tu décris la différence entre un sentiment de partage avec une personne, on va dire... mais moi, la différence, c'est juste... moi... que tu regrettes d'avoir utilisé certains mots avant. C'est-à-dire, certains mots, tu parles de quels mots? D'avoir déjà dit à quelqu'un je t'aime. Oui. Tu peux pas... Toi, C'était pour toi d'avoir dit je t'aime avant à quelqu'un d'autre. C'était pas ça n'avait rien à voir avec cet amour que tu portais à cette personne. Alors c'est pour ça qu'il faudrait... Bordel, je dois essayer de trouver des nouveaux mots.
des nouvelles expressions. Mais c'est vrai, hein, parce que jusqu'à maintenant, tu as utilisé déjà des phrases, tu as utilisé déjà des mots comme ça, et quand ça t'arrive, cette illumination, tu as dit avant. Ouais, quand ça t'arrive ça, tu te dis, ah, et maintenant je vais expliquer ça comment à la personne qu'elle est en face de moi. Parce que si la personne qu'elle est en face de moi, elle a déjà écouté, qu'est-ce que je suis en train de lui dire. Jusqu'à quand tu te rends compte que tu n'as pas besoin de rien dire, tu as besoin de rien dire. Voilà, j'allais dire. En fait, on n'a pas besoin de parler. Ça passe tout passe dans le champ énergétique. Mais tu sais, t'es dans l'inconnu. T'es dans l'inconnu quand t'es dans cette nouvelle dimension, on va dire comme ça. T'es dans l'inconnu, alors tu fais avec ton expérience. Oui. Tu fais avec ton expérience, alors t'as des craintes, t'as comme ça. Mais plus le temps il passe, plus tu te rends compte que c'est merveilleux. C'est au-delà des mots. Ouais, parce que t'as rien besoin d'expliquer. Vraiment, hein, c'est tellement facile. Oui. Tu sais, t'as rien besoin de dire. Rien. Rien. Ça, c'est une communion parfaite. C'est fluide. C'est une communion parfaite. Oui. Il n'y a pas de, c'est un état que je me suis, c'est ça, c'est pour ça que tu dis, bon, ça va être difficile retomber dans cette, au moins qu'il y a une autre personne avec qui tu auras cette même connexion. Non, il y a un autre sentiment. Il y a un autre sentiment encore plus grand de ça, mais je ne sais pas. Ah, la vie va te le dire. Oui, mais on attend. Hein? Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Et c'est pour ça que tu disais que c'était un cadeau immense d'avoir pu vivre ça. Ah oui. Je suis vraiment reconnaissant. Je ne sais pas à qui, mais je suis reconnaissant. Ouais. Je suis reconnaissant parce que même si c'était juste pour une semaine, même, tu sais, même... Parce qu'une semaine, c'est pas assez, parce que tu arrives à être conscient, tu sais, une semaine, t'arrives à... C'est pas beaucoup. Même si c'était un mois, ça va la peine. C'est mystérieux, la vie, hein? C'est une découverte. C'est une découverte. Oui, c'est une découverte. Moi, je me dis toujours, il faut être conscient sans a priori. Ouais, c'est comme quand on va dans un nouveau pays, on va découvrir un nouveau pays. Ici, on pense que moi je viens de Naples, si je vais visiter, je sais pas, l'Himalaya et je m'attends de manger la meilleure pizza du monde, je vais être déçu. C'est normal. Mais si je vais avec mon esprit ouvert, avec l'envie juste de découvrir, avec ma petite lampe torche, comme ça, j'illumine un tout petit peu là, je profite. Je suis présent, je suis conscient. Alors là, je vais vraiment tout apprécier de la découverte. Mais si j'ai déjà des prérequis, ça va être compliqué. C'est mieux que je ne parte pas pour l'Himalaya, c'est mieux que je fais un tour du quartier, voilà. Tu auras plus de chances de trouver une bonne pizzeria. Pizza, voilà, c'est sûr. Oui. Alors du coup, ce que tu dis, c'est que toi, tu navigues avec le cœur ouvert. Oui, moi je suis juste là, je suis sur la terre. Hein, j'ai une forme, j'ai mon corps comme ça, mon énergie, elle a cette forme comme ça. Et je me dis, je fais le possible pour moi, profiter de ce que j'ai autour de moi. Et je fais le possible de faire profiter de moi qu'est-ce qu'il y a autour de moi. Aux gens, la planète, de tout. Parce que c'est pas forcément nous qu'on doit profiter, c'est aussi les autres qui doivent profiter de nous. C'est un échange. Oui, exactement. Ouais. On en revient sur un peu cette histoire de respect. C'est le respect, exactement. Mais c'est ça. C'est ça. Oui, d'équilibre en fait. Voilà, oui. Trouver l'équilibre entre tout. Oui.
Merci Marco. Mais merci à toi. Ça va? Ça va bien, oui. Ça t'a fait du bien? Oui. Moi, j'ai pas de... Ça me fait plaisir. Ouais. Moi, je parle pas trop, hein. Je suis pas quelqu'un qui... Mais ça fait du bien, oui. Ouais. C'est quoi qui fait... T'arrives à dire ce qui fait du bien? J'arrive à dire qu'il fait du bien à moi directement. Quand on peut comme ça parler de sa vie finalement, de ce qu'on vit, de ce qu'on... Qu'est-ce que ça fait de bien? Ouais. Moi, je pense que ça fait du bien. Oui, s'ouvrir. Ouvrir toutes les portes qu'on a en nous. Hein, on a des portes, on a des fenêtres comme ça, tout ouvrir. Et laisser sortir notre lumière. Oui. Et laisser entrer l'autre lumière. Oui. C'est ça que je pense que ça fait du bien. Tu dis la lumière dans le dialogue, dans la communication, oui. La communion de ce qu'on peut vivre ici. Oui. Voilà, c'est juste ça. C'est juste pas penser qu'avec mes mots, je dois enrichir. Je dois rendre plus riche. C'est aussi avec tes mots, les accueillir, toi, et m'enrichir moi aussi. Oui. Réfléchir ensemble. C'est un partage, tu vois. C'est ça que c'est bien. On peut pas avoir ça avec tout le monde. Hein. On peut pas avoir la prétention de communiquer de la même façon avec tout le monde, parce que pas tout le monde il accepte cette sorte de dialogue. Hein. Et moi, je pense qu'il y a plusieurs sortes de dialogues qu'on peut avoir avec les personnes. Et selon les personnes qui sont là, il y en a certains. Moi, j'ai des excellents amis, des amis on va dire, de longue date comme ça. Avec mes amis, je les aime comme ça, mais je sais que je ne peux pas m'ouvrir à eux. Oui, parler de tout. Oui. Ouais. C'est de nouveau, on en revient au respect. On en revient c'est juste comprendre. C'est juste comprendre aussi les autres, leurs nécessités. Et rien imposer, parce que sinon c'est une violence, c'est une sorte de violence. Et c'est pas juste. Parentalité au présent est un espace où la parole se libère et les cœurs s'ouvrent. Rendez-vous sur parentalitéauprésent.com et retrouvez-vous dans un des nombreux épisodes disponibles. Restez en lien en rejoignant les abonnés contributeurs et participez aux discussions mensuelles où nous échangeons autour des divers thèmes abordés avec mes invités. Merci pour votre écoute. Je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.